Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Alors hier, j'ai vraiment galéré à finaliser la vidéo, j'avais pas encore fini le match, avait commencé, j'ai dû faire ça en même temps, tout ça pour ce résultat-là, c'était vraiment pas top. Mais bon, allez, on repart sur les news, il s'est passé plein de choses aujourd'hui, on va parler de Solana, on va aussi parler du Bitcoin, de Circle, de solutions de niveau 2 telles que Starknet et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors commençons avec le cours des crypto-monnaies. Hausse générale des crypto-monnaies aujourd'hui, plus 1,33%, Bitcoin 57 800 $, plus 1%, Ethereum 3120 $, plus 2%. Le NIR est en plus forte hausse aujourd'hui. Vous pouvez le voir ici sur CoinGecko, on voit le NIR à plus 4,7%. Et voilà, et on va passer tout de suite à Solana. Quelques informations positives autour de Solana avec le DEX Raydium sur Solana qui a dépassé Uniswap en termes de frais au cours de la semaine dernière. Donc c'est vraiment une étape majeure parce que les frais, c'est pas quelque chose qu'on peut trafiquer. On peut trafiquer le volume, on peut trafiquer le nombre de transactions en envoyant des petites transactions de spam, mais les frais, il y a forcément un coût. Et ce coût, c'est pas quelque chose qu'on peut faker. On peut pas faire semblant d'avoir des frais élevés. S'il y a des frais élevés, c'est vraiment qu'ils sont élevés. Et là, en fait, sur la dernière semaine, on a eu les frais sur Raydium qui ont dépassé de 15% les frais d'Uniswap, donc le plus gros exchange sur Ethereum. Il y a eu plus de 12,86 millions de dollars collectés. Donc c'est vraiment important. Alors en termes de transactions sur Raydium, il y a beaucoup plus de transactions que sur Solana. Il y a 57 millions de transactions sur Raydium, alors que sur Uniswap V2 ou V3, il y avait à peine 4,47 millions. Mais bon, ça c'est parce que les frais sont beaucoup plus élevés sur Uniswap que sur Raydium, et du coup il y a plein de petites transactions qui ont lieu sur cet exchange. Alors en termes de volume, Uniswap reste devant. Uniswap, ils ont un volume de 12 milliards alors que Raydium a la moitié à peu près, à 5,39 milliards. Donc ça veut dire en fait que les transactions, bien qu'elles soient moins nombreuses sur Uniswap, sont beaucoup plus élevées en termes de valeur et en termes de valeur tout simplement sur cet exchange là. Donc bon, sur Solana, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous l'ai dit, les mêmes coins, c'est ce qui est en train de tirer un peu tout ça. C'est ce qui fait qu'il y a énormément de volume sur Raydium. On attend maintenant un développement de la finance décentralisée sur Solana, beaucoup plus de choses. Alors oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur Solana où il y a une réelle utilité, c'est le liquid staking. Le liquid staking d'ailleurs, il vient d'atteindre un plus haut historique sur Solana. C'est le fait de pouvoir avoir des jetons Solana stakés qui vous rapportent du rendement dans votre wallet directement, tout en étant complètement débloqués. Vous pouvez les bouger, vous pouvez les placer dans la finance décentralisée ou autre. Il y a 7% actuellement des jetons Solana qui sont sous forme de liquid staking. C'est pour pouvoir comparer à peu près sur Ethereum, on a 120 millions de tokens, on a plus de 12 millions de tokens qui sont sur les protocoles de liquid staking, donc plus de 10%, même un peu plus si on compte d'autres protocoles. Donc voilà, c'est un bon ordre de grandeur, on va dire 7%. La crainte toujours du liquid staking, c'est qu'on dépasse les 50%, 60%, 70% et qu'on arrive à un stade où on a 100% limite des tokens en liquid staking qui remplacerait quasiment le token standard de la blockchain, donc que ce soit Solana ou Ethereum. On n'en est pas du tout là, mais c'est à l'étude pour éviter d'avoir ça, pour éviter d'avoir une entité telle que Lido qui contrôlerait une trop grande part des stakers et qui serait un peu le nouveau maître du réseau. Alors, ensuite, on a le gouvernement allemand qui continue de vendre des bitcoins. Ils ont envoyé aujourd'hui 343 millions de dollars sur des exchanges. Ils ont à peu près 1 milliard de dollars encore à envoyer. Donc ça continue, ça va finir par se terminer parce qu'ils vont finir de vendre ces bitcoins. 1 milliard de dollars quand même, ça peut encore perturber le marché quelques jours. J'espère que ça va vite se finir et qu'on va arrêter de parler de ça. En attendant, le prochain gros événement, Mt. Gox, clairement. Et le jour où les États-Unis aussi décideront de vendre leurs bitcoins, ils en ont pas mal, mais eux, ils le font plus normalement en vente pure OTC que sur des exchanges. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est un facteur, on va dire, qui est en train de limiter la possible hausse prochaine du bitcoin. Ensuite, on a Circle, donc l'entité qui est derrière l'USDC et l'ERC, qui a obtenu les agréments nécessaires. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. Et là, ils viennent de lancer le stablecoin ERC sur Base. Donc ça va permettre d'avoir la première solution de niveau 2 avec l'ERC qui est lancée. Et initialement, ils avaient lancé l'ERC sur Avalanche, Ethereum, Solana et Stellar, mais pas encore sur un L2, donc c'est la première fois. Maintenant, il va y avoir, je pense, beaucoup d'utilité autour de l'ERC, de l'USDC, de gens en fait qui font par exemple de la finance décentralisée en Europe avec
du dollar, mais qui n'ont pas envie d'être exposés au cours de change du dollar. Du coup, voudront réaliser des choses, des hedges pour ne pas être exposés au dollar. Et en ayant ce type de crypto, en ayant leur C sur les solutions niveau 2, ça a facilité ce type de choses. Donc une bonne chose. On rappelle aussi Base, il n'y a toujours pas d'airdrop sur Base. Je pense que ça va finir par arriver, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Restons sur les solutions de niveau 2 avec une annonce majeure qui nous vient de Starknet. Il vient d'avoir une proposition qui a été faite d'ailleurs par Ben Sasson, donc le cofondateur de Starknet, pour lancer un système de staking sur Starknet. Donc vous allez pouvoir déposer vos jetons STRK pour pouvoir les staker et obtenir du rendement sur ces jetons. Il faut que ça soit adopté par la communauté. Je pense que ça va pas poser de problème, ça va être adopté. Le délai pour retirer les tokens, ça sera de 21 jours. Donc bien, j'imagine qu'il y aura des protocoles de liquid staking d'ici là qui vont permettre de se passer de ce délai de 21 jours. Mais en tout cas, c'est une première proposition. Ça va venir apporter aussi un blocage des jetons, du coup arrêter cette pression vendeuse sur le token STRK qui a pas mal baissé depuis l'airdrop. C'est aussi dans l'intérêt des développeurs qui ont pas mal de tokens bloqués pendant une très longue durée. Donc c'est quelque chose en cours, ça devrait arriver dans le meilleur des cas au cours du dernier trimestre de l'année 2024. Le testnet devrait arriver prochainement si la proposition est validée par la communauté. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais ça va arriver. Ensuite, on a Jérôme Powell qui a parlé dernièrement de l'inflation et de la hausse des taux directeurs. Il n'a pas voulu donner de réponse directe autour de ça. Il est resté assez flou. Il a dit qu'il n'allait pas donner de signal sur une baisse ou non. Donc bon, pas d'événement, on va dire, majeur à ce niveau-là. Mais juste pour un rappel, les traders là misent toujours sur une baisse des taux directeurs en septembre. En tout cas, 71% des traders pensent que ça va arriver d'ici septembre. Ça a décalé tout au long de l'année. On pensait que ça allait arriver. À chaque fois, ça décale encore. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais c'est un événement qui est très, très attendu pour les cryptos, pour les actifs risqués. Donc on va suivre tout ça avec attention. Ensuite, je vous avais parlé de Messi et du meme coin dont il avait fait la promotion sur Instagram. Solana, c'était le Water, le meme coin sur Solana. Et bien on a un autre joueur de foot, un ancien joueur de foot cette fois qui a fait la promotion, c'est Ronaldinho. Alors Ronaldinho, il est connu pour faire des publicités pour plein de projets crypto qui ont rug pull pour la plupart. Donc là, encore un, mais vraiment, je suis toujours choqué que Messi ait fait la pub de ça, sachant qu'il est aux États-Unis. C'est très très étonnant, mais bon, pour quelques millions de dollars, je pense qu'il a dû accepter, et puis c'est tout. Ensuite, on a Uniswap. Uniswap qui est en train de se battre contre la SEC. Vous savez, je vous avais parlé dernièrement de la doctrine Chevron aux États-Unis qui a été... il y a une décision de justice contre tout ça qui fait que désormais la SEC et les entités gouvernementales telles que la SEC ne peuvent plus réguler comme bon leur semble un certain nombre de choses et ils doivent en fait laisser la justice décider de l'interprétation quand une loi n'est pas suffisamment claire. C'est plus à la SEC de réguler et uniquement à la SEC de décider. Là, ça va se passer au niveau du Congrès aux États-Unis. Et la SEC, Uniswap demande à la SEC d'arrêter toute la proposition qu'ils sont en train de faire pour réguler la finance décentralisée, leur dire écoutez, ça sert à rien de faire ça ne tiendra pas juridiquement, donc autant arrêter tout de suite et éviter de longs procès pour tout le monde, pour eux, pour Uniswap, pour la SEC. On va voir s'ils vont réussir un peu ce coup de pression sur la SEC. La SEC, je pense, ça va être difficile pour eux de lâcher le pouvoir qu'ils ont actuellement autour de tout ça, autour de ce flou juridique dans lequel ils sont en train de faire ce qu'ils veulent et de laisser le Congrès légiférer, de laisser le Congrès décider, d'interpréter et de clarifier les choses, parce qu'actuellement il y a un flou juridique total sur les cryptos aux États-Unis. Il y a des agences gouvernementales qui décident tout et son contraire. La CFTC n'est pas du tout d'accord avec la SEC par exemple sur un certain nombre de choses et il faudrait vraiment clarifier tout ça et je pense que c'est la prochaine étape aux États-Unis. Après les prochaines élections, je pense que ça devrait passer. Et on devrait avoir quelque chose de plus clair, un peu comme Mika en Europe, même si Mika n'est pas parfait, il ne traite pas de la finance décentralisée. En Europe, pour le moment, ça arrivera dans un second temps. Mais voilà, c'est un premier pas et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont se baser sur ce qui a été fait sur Mika, même si les choses sont pas très claires. On a pu le voir avec le flou total autour des stablecoins, même jusqu'au lancement de Mika. Mais voilà, en tout cas, le cadre est là, les entreprises sont en train de s'installer. La France, par exemple, il y a Circle qui s'installe en France. On a Coinbase aussi qui s'est installé en France. On a plein d'exchanges qui sont installés en France parce que c'était l'un des premiers à mettre le cadre réglementaire PSAN. Les entreprises aiment bien quand il y a des cadres réglementaires précis.
dans lequel ils peuvent se poser et respecter les règles et se projeter sur longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.